La Bourgogne en tant que terre viticole profite aujourd'hui d'une forte renommée locale, nationale et internationale. Cette renommée s'est forgée avec le temps puisque c'est il y a plus de 2000 ans que les premières parcelles ont vu le jour et que la viticulture s'est développée. Les premières traces que l'on a, ce sont donc les vignobles de Gevrey-Chambertin, mais qui sont des vignobles de plaine, en bas du coteau, donc, qui datent à peu près du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce sont des vignobles gallo-romains liés à une villa gallo-romaine. Et il faut attendre en fait le 7e, le 8e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire le début du Moyen-Âge, pour voir les vignes arriver sur les coteaux. Donc, petit à petit, donc, ces vignes remontent et au 11e, 12e siècle, on a des ordres monastiques qui commencent à être assez importants. Au départ, donc, les Clunisiens, puis ensuite les Cisterciens. Et effectivement, ce sont des grands producteurs de vin, des grands travailleurs de la vigne, qui vont en quelque sorte initier les premiers clos en Bourgogne. Ce ne sont pourtant pas les seuls à travailler la vigne et le vin au Moyen-Âge. Il faut bien sûr compter sur la grande noblesse, des vignerons qui travaillent ces vignes, et puis une petite noblesse, et une noblesse qui va aussi devenir rapidement une noblesse d'Europe, qui est une noblesse, on va dire, de plus en plus marchande, qui également s'accapare des vignes, s'accapare des terroirs et les fait fructifier. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour voir l'émergence d'une nouvelle catégorie de producteurs et de marchands de vin, tels que les négociants, qui vont libéraliser les marchés. C'est à ce moment seulement qu'apparaîtront les grands noms de la Bourgogne, tels que les Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée. Au XVIIIe siècle, les négociants commencent à faire des cuvées avec des crus spécifiques. C'est pareil au XIXe siècle, mais donc il faut bien voir qu'à cette époque-là, c'est le négoce qui domine totalement la production, et donc c'est lui qui imprime les normes de commercialisation et de fabrication du vin. Et il se base en Bourgogne sur un système qui se nomme le système des équivalences. C'est-à-dire que vous n'avez pas de législation spécifique qui détermine les lieux-dits et les terroirs de façon carrée. Le négoce, en fait, peut très bien faire du Gevrey-Chambertin avec des raisins qui sont issus des vignobles voisins, dits de qualité équivalente. Et ils vont donner donc à chaque cuvée Gevrey-Chambertin une typicité Gevrey-Chambertin, à chaque cuvée Chambolle-Musigny une typicité Chambolle-Musigny, etc., etc. Bien sûr, ils font des crus également. Ils font du Montrachet, par exemple, mais on n'est pas certain que le Montrachet est issu uniquement de vignes issues de Montrachet. Avec la crise du phylloxéra dans les années 60 qui ravage le vignoble bourguignon, cette pratique s'étend et le système des équivalences va être appliqué avec des raisins issus de vignes de plus en plus lointaines, géographiquement parlant. Une fois le vignoble local reconstitué, ces pratiques vont poser des problèmes de concurrence déloyale. Les vignerons vont alors se regrouper en syndicats viticoles et faire pression auprès des politiques pour faire voter des lois pour cadrer cette production de vin. Ce sont les premières appellations d'origine. La première grande loi donc, sur les appellations d'origine, elle est mise en place en 1919. C'est la loi dite loi du 6 mai 1919 sur les appellations d'origine. Elle permet aux vignerons ou aux négociants qui veulent déterminer légalement un territoire spécifique pour en faire une appellation d'origine de le faire. Ils le font par voie judiciaire. Et l'idée derrière tout ça, c'est que les gens de Gevrey-Chambertin vont essayer de prouver que les usages anciens, les usages qu'on appelle locaux, loyaux et constants, sont de telle sorte que seul le territoire de la commune de Gevrey-Chambertin aura pouvoir de produire des raisins de Gevrey-Chambertin.